Le passé n'est pas perdu. Le passé vit en nous. Les expériences de nos ancêtres sont en... Jacques de Molay. Qui va là? Un ami du Temple. Floirac? Le message du Conseil était formel. Tu n'es pas le bienvenu ici. Je dois parler au grand maître. Il est en séance, avec les autres. Une autre fois, peut-être. Le roi Philippe désapprouve. Va au diable. Je me demande bien pourquoi tu ne pourris pas au fond d'un cachot. Ah! Ah! Nous avons été trahis. À vos épées, messieurs. Défendez le temple. Pas toi, mon frère. Autre tâche à te confier. Viens avec moi. Le roi Philippe a agi plus vite que prévu. Quelqu'un d'autre. Le pape? Les assassins. Les assassins? Ça fait des décennies que les Khan mongols ont sapé leur pouvoir. Les assassins existaient bien avant Masyaf. Leurs illusions anarchiques sont aussi virulentes que la peste. Et encore plus tenaces. Nous ne triompherons pas ce soir. Mais si tu te hâtes, notre ordre peut être sauvé. Que dois-je faire? Rends-toi à la tour. Prends l'épée et le livre. Cache-les. Ils ne doivent pas tomber entre les mains des assassins. Grand maître, Va! abaissez-le pour le vide! Abaissez-le! Bon sang! Je dois trouver un autre chemin. Empêchez-le de passer! La tour! Ils sont entrés dans la tour! Ils sont pris! Oh.
Clément! Entends-moi! Avant que l'année ne soit écoulée, tu répondras de tes crimes devant le Seigneur Tout-Puissant! Et toi, roi Philippe, même le plus abominable des châtiments ne saurait effacer les maux que tu as infligés au Temple! Je vous maudis! Soyez maudits jusqu'à la 13e génération de votre sang! Soyez tous damnés! Ainsi prit fin l'ère de la sagesse, consumée par les flammes de la faim et de la colère. Les chevaliers du Temple, les fiers gardiens ancestraux de la paix, de l'ordre et de la sagesse, venaient tous de s'éteindre. Ouais, on va lancer un mouchard. Au moindre signe d'Abstergo, sors-moi de là. Arnaud! Ne puis-je pas venir avec vous, père? Courage, mon garçon. Tu vas m'attendre ici. Et je reviendrai quand cette aiguille sera en haut. Ce sera très long. Moins long que tu ne crois. Et à mon retour, nous irons voir le feu d'artifice. Et Arnaud? Pas d'exploration, compris? Oui, père. Voleur! Remets ça en place!
citoyens. Je vous ordonne de ne plus bouger. Vite, par ici. J'ai vu le... Par ici. Tu préfères t'asseoir à côté de ce vieux pruneau. Allez, viens. Par ici. Mon passager! Attrapez-les! Et n'essayez pas de filer. Vite, dépêche-toi. Allez. Je parie que tu n'oses pas en voler une. Leur tête quand on a volé ses pommes. Je m'appelle Arnaud. Élise. Je suis venue avec mon père. Moi aussi. Il a une affaire importante avec le roi. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Chut. Écoute. Ne t'en fais pas. Ils ne penseront jamais à nous chercher ici. C'est de ma faute. C'est moi qui ai pris ces pommes. Viens, on va voir où ils vont. Ils vont s'en aller. Monsieur Franklin, j'espère que cette affaire ne ternira pas l'image que vous vous faites de notre pays. Si nous jugions les nations à l'aune des actes de leurs criminels, nous mériterions Élise. d'être traités de barbares. Viens ici, tout de suite. Père? C'est bon. J'ai un visuel. Eh, salut. Tu dois trouver ça déstabilisant, alors écoute bien. Je m'appelle Bishop. Bon, c'est pas mon vrai nom, mais t'as pas besoin d'en savoir plus. Écoute bien ce que je vais te dire. Abstergo se sert de toi. Il pirate tes neurones dans le but de fouiller des mémoires génétiques. Cette organisation a déjà pris le contrôle d'un grand nombre de sociétés, des gouvernements, des médias et des ONG. Mais maintenant, ils ont décidé de s'approprier l'histoire. C'est vraiment flippant, je sais. Mais notre mission est de les arrêter. Et on a besoin de ton aide. Deacon, charge la séquence génétique AD16, B13, I87. Je te prépare ça. La semaine dernière, on a piraté une banque de mémoire non séquencée sur les serveurs Helix d'Abstergo. Pour le moment, on aimerait te faire explorer une partie de la vie que tu comprennes un peu mieux le combat qu'on mène. Après ça, tu pourras choisir pour quel camp tu veux te battre. C'est à toi de voir. Idée. Reste ici et voici Olivier a besoin de toi. Le contraire m'étonnerait. Plaît-il? Présentez mes hommages à Élise. Alors, il t'a enfin jeté à la rue? Oh, ça te plairait, n'est-ce pas? Ça me bride. Ne me regarde pas comme ça. Victor triche quand il joue au pharaon, tout le monde le sait. Arnaud,
À qui parles-tu? À personne, monsieur. Tu seras ravi d'apprendre que j'ai convaincu Olivier de ne pas appeler la maréchaussée. Une nouvelle fois. Je vous remercie, monsieur. C'était quoi? La 6e fois? La 7e? Il serait préférable de changer de passe-temps. Mais jouer aux cartes me donne l'occasion de prendre l'air et de faire de l'exercice. Nous en reparlerons plus tard. J'ai affaire en ville et je dois aller chercher Élise avant de partir. Élise est ici? Seulement pour cette nuit. Elle retourne à Paris demain matin. Il lui faudra une escorte, c'est certain, et vous avez fort à faire. Je n'ai pas envie que tu lui donnes... Ah! On tient enfin, espèce de scélérat! Ce n'est qu'un léger malentendu. Et il n'y a pas... Est-ce que votre maître sait qu'il héberge un brigand? Il est entré chez moi en plein jour, et il m'a volé ma montre. Oh, vraiment? Eh bien, je suis sûr que la maréchaussée sera ravie d'éclaircir cette affaire. Quelle affaire, Olivier? Une accusation très grave contre votre pupille, messire. Il m'a volé! Et qu'a-t-il pu te prendre? Attends-moi dans la bibliothèque. Un crétin de forgeron dans ton genre ne sait même pas lire l'heure. Répète un peu si tu l'oses. Non. Reviens par ici! Au voleur! Emparez-vous de lui! Vous êtes toujours là? Dois-je vous attendre? Rendez-vous compte, tout le monde sait que le jupon. Un scélérat vous a de se tenir éloigné des flammes. Pour l'amour de Dieu, mais où... Qu'est-ce qui se passe? Je trouve ça curieux. Tout à coup, tu te souviens que c'est... Au moins, on demandait déjà d'accepter mon invitation. Tu te souviens le moment où tu disais le propre de l'amour Et si je n'étais pas là, qui ferait ton travail à ta place? Les chevaux doivent être étrillés. Occupe-t'en. Certainement, monsieur. Messire de la Serre, attendez! Nom de Dieu! Nom de Dieu, nom de Dieu! Tu as des ennuis, mon ami? Un peu de hauteur.
Les voilà. Restons-en là. J'adorais ça. Cher ami. Les prêtés là. Cela est bien nécessaire. Je pose la question. On a déjà évoqué ce point. À laquelle je me fais gloire Vous de y entendez commenter. quelque chose? Seigneur, parle-t-il toujours? Un long intervalle Où diable sont-ils? s'était écoulé depuis les dernières tenues des étages. Et quoique la convocation de ces assemblées Encore parut ces deux-là. être Ils ont dû me tombée suivre en depuis la demeure. désuétude, je n'ai pas balancé à rétablir un usage dont le royaume peut tirer une nouvelle force et qui peut ouvrir la dette de l'État, déjà immense, messieurs, ce jour que mon cœur attendait depuis longtemps est enfin arrivé. Et je me vois entouré des représentants de la nation à laquelle je me fais gloire de commander. Un long intervalle s'était écoulé depuis les dernières tenues des États généraux. Et quoique la convocation de ces assemblées parut être tombée en désuétude, je n'ai pas balancé à rétablir un usage dont le royaume peut tirer une nouvelle force et qui peut ouvrir à la nation une nouvelle source de bonheur. À votre place, j'irai. C'est censé être une plaisanterie. La dette de l'État, Vous feriez déjà mieux de immense regarder où vous à allez. mon avènement au trône, s'est encore accrue sous mon règne. Une guerre dispendieuse, mais honorable, en a été la cause. L'augmentation des impôts en a été la suite nécessaire,
et a rendu plus sensible leur inégale répartition. Je vois. Une missive. Pour Messire de la Serre. Une missive cruciale. Oh, garde ton sang-froid, Perrault. Monsieur de la Serre ne risque pas de recevoir cette lettre si tu meurs d'épuisement. Confie-la moi, je vais le rattraper. Il doit la lire aujourd'hui. C'est très... Très important, oui, j'avais bien compris. Il l'aura, n'aie crainte. Monsieur de la Serre, arrêtez-vous! Faites place, faites place! Monsieur de la Serre! Mes excuses, je me suis trompé de voiture. Il faut que je prenne. Et qui viendra prendre sa place? Un autre roi? Un conseil de sages? C'est là toute la question, n'est-ce pas? Une trêve alors? Diable, mais que se passe-t-il? Mon brave, je suis certain que nous pouvons régler cela sans violence, n'est-ce pas? Attrape-le, Hugo! Il faut croire que non. Attrape-le, Hugo! Calme-toi, grande bourrique! Rends-moi cette montre! Oh. Tu penses encore que tu vas t'enfuir? On va voir ce que tu vaux, petit! Corrige-le! C'était pas ton jour, n'est-ce pas, Victor? Alors, cette relève, ça vient? Madeleine, reviens, nous t'attendons. Regardez-moi celui-là. Les souliers doivent valoir plus comme votre soulier. Vous, là-bas! Halte! Descendez de là! Me laisserez-vous rentrer si je m'arrête? Voilà, remise en main propre. Et presque en temps voulu. Et maintenant, cap sur le palais. Oh, je n'oserais pas arborer cette tenue dans un égout. Encore moins un bal. Laissez donc, mon brave. Je vais m'en charger. Merci, jeune homme. Monsieur Maximilien Robespierre. Venu seul. Arnaud, le chevalier du Télème. Invitation, s'il vous plaît. Oh, certes, j'en avais une, bien entendu, mais en chemin, je l'ai... Sans invitation, vous ne pouvez pas entrer. Maintenant, veuillez vous retirer. Au suivant! Charles Gabriel Siver. 2 invités. Suivant, je vous prie.
Contentons-nous d'une brève apparition de politesse. Le tiers-état est presque en révolte, et eux, ils donnent une fête. C'est dans quel honneur, cette fête? J'en sais rien. C'est sans doute une cérémonie de confirmation pour la fille de la Serre. Mais certainement pas! Alors, si cela ne vous fait rien, je préfère rester là-haut. Oh non, non, non! Défendez! Je vous retrouverai plus tard dans les jardins. Bien sûr. C'est prendre un risque pour sa santé. Nous sommes très nombreux ce soir. Je peine à me rappeler de notre dernière rencontre. Cela doit remonter à cette affaire avec...